Que vous l'avez prouvé cet été en annonçant, enfin c'est pas vous qui l'avez annoncé, ça a été annoncé que vous aviez demandé à Jean-Marie Le Pen d'être le parrain de votre fille, pas de votre dernier-né, mais de la précédente. Est-ce que vous pouvez nous expliquer là maintenant, est-ce que c'est de l'humour, est-ce que c'est de la politique? Pourquoi pas le dernier-né déjà? Alors, pourquoi pas le dernier-né s'appelle Judas. Voilà. Mon fils s'appelle Judas. Hein. Je fais ce que je veux. Et c'est mon fils. Donc quand même, j'ai une bonne raison. Ça pensé à lui plus tard. Ben, il y avait Christophe, mais c'était un nom, il y avait plus de pédophiles qui s'appelaient comme ça. Il n'y a pas de pédophile qui s'appelle Judas. Et peut-être que je vais recommencer à choquer certaines personnes. Est-ce que vous regrettez ce sketch? C'est un peu le risque de notre métier. Ah non, je ne peux pas regretter. Mais regretter de faire ce travail d'humoriste. Il y a parfois des... Hein, est-ce que Muriel Robin regrette quand elle fait un sketch, quand elle présente une femme qui va épouser un noir, ou sa fille va épouser un noir? La cible, c'est la raciste dans ce sketch. C'est pas exactement la même chose? Non, c'est pas exactement la même chose, les données. Peut-être que vous n'avez pas la même sensibilité aussi. Peut-être que le fait qu'on rigole, qu'on puisse acheter des têtes de nègres, par exemple, dans une boulangerie, ça vous dérange peut-être un peu moins. Non, je vais vous expliquer ce qui me dérange pas. Écoutez-moi, s'il y avait des têtes de connasses dans les boulangeries, est-ce que ça vous choquerait? Écoutez-moi, je vais vous expliquer ce qui me choque moins dans le sketch de Muriel Robin, c'est que... dans le sketch de Muriel Robin, c'est que... Et qui vous a franchement engueulé et que vous avez déçu? Alors là, j'ai eu les cadres. J'ai eu des cadres, c'est Bernard-Henri Lévy qui a appelé au boycott de mon spectacle. On a dit les comiques. C'est un intellectuel. C'est un collègue humoriste pour moi. C'est un intellectuel pour vous. Visiblement, il vous touche. Moi, personne ne me touche pas du tout. Bernard-Henri Lévy est un clou. C'est Achille Zavata pour moi. Pour moi, non mais c'est vraiment, je pense que ce que je dis, pour moi, c'est l'arbre à connaissance sculpté avec du caca, ce qu'il fait. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais je le respecte. Comme humoriste, c'est dans un registre différent. Oui. Heureusement que vous le respectez après avoir dit ça, oui. Je le dis avec beaucoup de tendresse. Regardez plutôt. Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin... Cette saillie drôlatique n'est pas sans rappeler d'ailleurs celle de ce riche producteur juif, Pascal Bernheim. C'était sur la TSR, une autre chaîne publique en Suisse. Vous allez le voir, souvenez-vous. Je vous ai parlé de cette émission, je vous ai parlé de Dieudonné. Je ne sais pas ce qu'il fait, j'aimerais bien savoir ce qu'il fait. Tout ça est flou, tout ça est ambigu et tout ça a une petite odeur. Je pense qu'il n'est pas assez futé pour exactement manipuler les... C'est un nègre. C'est un nègre. C'est un nègre. Étonnant, non? À une année d'intervalle. Mais revenons à la déclaration de celui que j'appellerais avec humour ce bon vieux sac à merde de Guerlain. Mais l'originalité du discours de cette vieille momie sodomite se situe à la fin de sa déclaration. Mais je ne sais pas d'ailleurs si les Noirs ont tellement travaillé que cela. Ce vieux suceur de bourgeois franchit un cap, il entre dans la négation. Il remet en cause la condition de travail de l'esclave et sa pénibilité. Je ne sais pas si ils ont travaillé tant que cela. Je ne sais pas si vous imaginez cette phrase. Cette immonde raclure à l'anus artificiel, je parle évidemment de Guerlain, se permet de réécrire l'histoire sans que cela n'émeuve personne. Imaginez une seconde une telle négation au sujet des chambres à gaz, par exemple. Bon, là, il serait emprisonné, condamné à je ne sais combien d'années de prison, comme notre ami Renoir, qui aujourd'hui est en prison. Guerlain, oui, je pisse sur toi, je pisse sur ta famille et je défèque sur ton nom. Mais je pense que tu as le droit de dire ce que tu as dit. Oui, parce que tu le penses, tu n'as pas menti, Guerlain. Tu nous as livré ta vérité nue et un peu crue. Ce que je trouve insupportable, c'est le silence complice de cette vieille classe politique et des médias aux ordres. Trop occupés en plus en ce moment à nous resservir une énième fois cette indigeste affaire Halimi qui n'intéresse plus personne. Au moment où le procès Saïd Bourarache arrive, lui, personne ne s'intéresse à cela et j'en passe. Le deux poids, deux mesures. Guerlain, ton nom rime avec putain. Une putain à la cour des rois. Je finirai donc sur cette petite chanson. Guerlain Pimpin, petite putain qui fait dans le parfum.
Guerlain, pimpin, petite putain, tu te défends bien, bien dans le parfum. Tu nous insultes, tu nous craches dessus. Guerlain, pimpin. Là, normalement, c'est en ré mineur. Guerlain, pimpin. Petit-fils de putain, t'es qu'une putain, Guerlain. Et ton parfum, tu peux te le foutre dans le fion. Guerlain, pimpin, pimpin. Fils de putain.